monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour mes favoris, mais un petit peu spécial parce que je vais vous présenter mes favoris photos. Donc en fait je vais vous montrer les photos, les photographes que j'aime en ce moment. Donc c'est parti. Donc en ce moment moi je fais plutôt des photos culinaires. Donc rien à voir avec ce que je vais vous présenter. Je vous mets quelques photos si ça vous intéresse. Et puis je vous mets mon Instagram, j'en ai deux en fait. J'ai un Instagram spécial nourriture, voilà, comme ça c'est fait. Et un Instagram plus ma vie, mes potes, ou des photos que je prends inconfortables, enfin bref, tout sauf de la nourriture. Bon, il y a forcément un petit peu de nourriture, mais beaucoup moins que sur l'autre. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir. Et on va commencer avec la vidéo. C'est parti. Donc le premier photographe dont je vais vous parler, c'est Gregory Goodson. Alors c'est un photographe américain qui réalise des mises en scène dans des décors tels que des rues typiquement américaines. Donc j'ai mon portable parce que j'ai écrit des notes. Donc c'est entre le cinéma fantastique et les séries télé. Ces photos, elles sont juste incroyables. Il y a un côté très cinématographique, on dirait vraiment une scène d'un film en fait. Et donc j'adore ces photos parce qu'elles sont incroyables. Elles dégagent une émotion, elles ont une atmosphère très très spéciale. Souvent des personnages, ils sont très calmes parce qu'en fait ils travaillent comme s'ils réalisent un film. Donc derrière la photo il y a une équipe de tournage mais de malades comme au cinéma en fait. Il fait tous ses décors, parfois il fait ses décors, il fait créer des décors. C'est vraiment un truc de fou. Et donc pour que la photo soit complètement nette, en fait il prend plusieurs photos. Donc évidemment il se met sur pied, sinon c'est un peu compliqué. Donc il prend plusieurs photos, il fait son point de netteté à plusieurs endroits et après sur Photoshop il a juste à faire apparaître les endroits qu'il veut. Puis vous allez comprendre que je l'adore parce que j'ai le livre. Et oui. Alors attendez parce qu'il est très lourd. Donc ça se présente comme ça, on ne voit plus ma tête. Voilà, ce livre est énorme. Alors dedans il y a... Attends, je vais essayer de l'ouvrir. Il y a plusieurs séries il me semble. Je sais plus en fait. Donc il y a la série Dreamhouse que j'adore. Donc dedans il y a des personnages. Il y en a une particulièrement que j'aime. Je sais pas si je vais la retrouver dans ce livre. C'est une photo où en fait c'est sous la neige. C'est un paysage enneigé. Il y a, il me semble, un ou deux personnages et il y a une ambiance mais de fou. En fait, quand vous regardez les photos de Gregory Goodson, vous vous lassez jamais, il y a toujours un truc à voir. Vous êtes devant la photo et vous êtes waouh, c'est un truc de malade. Vraiment, j'adore ces photos. Alors, il y a la série Beneath the Roses. Mon accent est pourri. C'est une série que j'aime aussi. En fait, j'aime toutes les photos. C'est pas compliqué, je vais vous montrer le livre. Bref, Gregory Goodson, il faut aller le voir. Ou même aller voir sur internet les photos, mais en vrai, c'est tellement mieux. Voilà, allez le voir. Alors je voulais vous parler, c'est pas un photographe, mais c'est un peintre. C'est Edward Hopper. Alors je sais pas si vous connaissez Edward Hopper, si vous connaissez pas, allez regarder sur internet, au moins pour voir ce que c'est. En fait, c'est un peintre qui fait des peintures, mais qui ressemblent à des photos. Je vais vous mettre une photo quelque part, au montage. Ça ressemble vraiment à des photos, il y en a une, je sais plus comment elle s'appelle, mais je vous mettrai le nom aussi. C'est, on est à l'extérieur dans une rue et on voit un bar, mais c'est une baie vitrée en fait. Et on voit une scène qui se passe à l'intérieur et c'est très calme, les personnages sont très statiques, on a l'impression qu'un moment a été capté comme si on avait pris une photo à un moment donné et que c'est bon, les personnages ne bougent pas, c'est vraiment un truc de fou en fait. Et ce qui est surtout incroyable, c'est que c'est de la peinture, ce n'est pas de la photo et on dirait de la photo. Je vous assure que ce genre de truc, je trouve ça juste ouf parce qu'en plus, au départ, quand la photographie est arrivée, etc., c'était un peu un problème parce que la photo c'était plus quelque chose qui était considéré comme scientifique et on ne pouvait pas admettre le fait qu'un photographe, ce qui était pour eux un scientifique, pouvait être un artiste et créer quelque chose, et créer une vraie œuvre d'art en fait, alors qu'un peintre c'était un artiste, etc., qui mettait du temps à peindre ses œuvres, etc. Mais maintenant,
Maintenant la photo elle est totalement acceptée machin, mais je veux dire voilà quoi, c'est... Je trouve ça ouf de mêler que la peinture devienne une photo. Voilà, c'est juste un peu dans le même type que Gregory Hudson. D'ailleurs Gregory Hudson s'est inspiré à fond d'Edward Hopper, mais aussi d'autres comme Jeff Wall. Alors Jeff Wall, j'adore aussi. Et d'ailleurs j'ai découvert un photographe qui s'appelle Mitch Epstein, il me semble que c'est ça, que j'ai découvert à Paris Photo. Alors Paris Photo, si vous connaissez pas, c'est un grand salon, une sorte de... pas un grand salon, non, une sorte d'immense exposition en fait de photos. Donc ça se passe au Grand Palais, ou Petit Palais, non le Grand Palais il me semble, Petit Palais, enfin bref un des deux, voilà, il me semble que c'est le Petit Palais. Et donc il y a une exposition de... je sais même pas combien de galeries il y a, j'y suis allée l'année dernière, c'est un truc de fou en fait. De base c'est une sorte d'exposition faite pour vendre les photos. Donc évidemment tous les collectionneurs etc qui veulent acheter des photos y vont, mais évidemment ceux qui veulent juste voir les photos peuvent venir évidemment. Et c'est vraiment un truc de fou parce qu'il y a, je sais même pas combien il y a de photos, c'est immense. Et donc c'est là que j'ai découvert les photos de Mitch Epstein et j'en ai vu une particulièrement. C'est, je vous mettrai la photo, de toute façon je vous mets les photos à chaque fois. J'en ai vu une particulièrement, c'était une vue d'un village. Un peu comme si c'était pris au drone, c'était pas pris au drone du tout, hein, mais enfin, vous voyez un peu en hauteur. Et ça m'a fait penser à une photo de Jeff Wall justement. Et je vais vous mettre les deux photos côte à côte, elles se ressemblent, mais de ouf, vraiment. Vraiment, il y a quelque chose, il y a vraiment une similitude. Et donc les photos de Mitch Epstein, c'est dans le même style. Il y a des photos très graphiques, très cinématographiques. Donc voilà ce genre de photos. J'adore. En terminé, j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des photographes, que vous avez bien aimé les photos. Et vous, si vous faites de la photo, ou même pas forcément si vous êtes intéressé tout simplement par la photo, et que vous connaissez un de ces photographes, ou même que vous voulez me faire découvrir un photographe que peut-être je ne connais pas, dites-moi tout en commentaire. Et puis si vous avez aimé la vidéo, likez, ça me ferait super plaisir. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, ce serait cool, s'il vous plaît, voilà. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!